Salut tout le monde, c'est Mister Flèche et aujourd'hui nous allons parler des princesses. Quoi? Oui, j'utilise un magnétophone parce que j'ai la flemme de redire la même phrase d'intro à chaque fois. Et alors? Seul Dieu peut me juger? Si je vous dis de penser immédiatement là maintenant tout de suite à une princesse de jeux vidéo, il est très probable que vous me sortiez spontanément Peach ou Zelda. D'ailleurs, les jeux Super Mario Bros et The Legend of Zelda ont été conçus en même temps par la même équipe. Et à chaque fois qu'ils avaient une nouvelle idée, ils se disaient ah bah ça c'est pour Mario, ça c'est pour Zelda, même si parfois une idée pouvait convenir aux deux jeux. Et la princesse du coup, c'est dans les deux. À la limite, dans l'univers médiéval fantastique de Zelda, c'est compréhensible. Link s'apparente au valeureux chevalier partant délivrer la pauvre demoiselle en détresse, capturée par un méchant vilain, l'incarnation du mal en personne. Et à l'époque, on ne cherchait pas spécialement à complexifier le scénario, on cherchait avant tout à introduire une intrigue simple pour que le joueur se plonge rapidement dans l'aventure. À la manière de la carotte que l'on met au bout du bâton pour faire avancer l'âne, délivrer la princesse semble être un objectif suffisant pour motiver le héros à bouger ses fesses et risquer sa peau pour un malheureux friendzonage. Que doit faire Mario? Sauver la princesse. Que doit faire Link? Sauver la princesse. Que doit faire Tim? Bombarder le Japon? Et regardez qui voilà, Elise de Sonic 2006, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 9. Ça c'est de la princesse cliché comme je les déteste. Le genre de personne à dire « je ferai tout pour sauver mon royaume », mais qui est même pas capable de sauver ses propres fesses face à Eggman. Exactement, Faye. Allez, maintenant retourne te cacher dans ce sac de sable. Si à l'époque bon nombre de jeux ne se privaient pas d'utiliser ce stéréotype, on convient aujourd'hui qu'il s'agit là d'une facilité scénaristique de plus en plus déconcertante, bien que difficilement esquivable. On imagine bien le scénariste être tenté d'instaurer ce schéma. Ah, ça serait cool que la copine du héros se fasse capturer, il aime tellement qu'il fera tout pour la sauver, c'est trop beau le pouvoir de l'amour. Mais sans une plus-value, on retombe toujours très vite dans les clichés. Les Castlevania sont pas mal aussi dans ce domaine. Dans Harmony of Dissonance, il faut sauver une amie d'enfance. Dans Legacy of Darkness, il faut sauver la petite sœur adoptive du héros. Et dans Lament of Innocence, il faut sauver la femme du héros. Dans le prochain, tu verras, il faudra sauver la cousine de la petite fille de la sœur de ta voisine. Parfois, le cliché est un peu détourné, comme Bayonetta qui doit sauver sa sœur Jeanne, prisonnière des enfers dans le deuxième opus. D'autres fois, il ne faut pas délivrer une princesse, mais plutôt la protéger, comme dans Resident Evil 4, où l'on est chargé d'assurer la sécurité de la fille du président pendant notre périple, et parfois, le jeu utilise le prétexte de la princesse à sauver dans un but parodique, afin de se moquer ouvertement de ce cliché. Mais il y a aussi des jeux qui arrivent à transformer les codes, et à donner une réelle profondeur à cette relation. Dans Pandora's Tower, par exemple, le jeu reprend dans les grandes lignes le thème de la demoiselle en détresse, mais il déforme subtilement ce thème en l'abordant d'une manière plutôt particulière. Elena est frappée d'une malédiction qui la transforme peu à peu en monstre, et il faut la sauver en lui faisant manger de la chair d'autres monstres que l'on rencontre dans les 12 tours. D'ailleurs, la chair qu'on lui donne, en anglais ça s'appelle Master Flesh. Je dis ça, je dis rien. Et plus tu passes de temps dans les tours sans lui ramener de la chair, plus elle se transforme, donc si tu mets trop de temps, tu risques de te faire bouffer par ta copine en rentrant. Si d'un côté ça reste compréhensible que le héros veuille partir délivrer sa douce et tendre, en revanche comment justifier l'action du méchant qui l'enlève? Dans quel but fait-il ça? On va pas nous ressortir à chaque fois le coup du triangle amoureux. Dans Donkey Kong, le jeu d'arcade, à la limite, on pardonne qu'un singe un peu fou échappé du zoo, sur des instincts bestiaux, se soit pris d'amour pour une prostituée traînant sur le trottoir, et que son plus fidèle client, un petit charpentier rondelé d'une quarantaine d'années, parte à sa rescousse. Mais sinon, désolé, mais ça marche pratiquement jamais ce schéma. Alors en fait, Olive sort avec Popeye, mais moi je suis amoureux d'Olive, et je suis jaloux qu'elle l'aime lui et pas moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et la forcer à m'aimer. Pourcentage de chance que le plan de Brutus marche? 0%. Du coup, les scénaristes ont cherché d'autres idées pour essayer de justifier les motivations du méchant, du style « la princesse a de grands pouvoirs et le méchant en a besoin pour conquérir le monde », ou alors « c'est la seule personne au cœur pur nécessaire au sacrifice pour invoquer le grand monstre diabolique qui va répandre la terreur sur cette planète. » Et gna 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 et gna 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 et vas-y que je m'enfonce encore plus dans le cliché du méchant diabolique. Pour moi, le plus grand mystère, ça reste quand même pourquoi Bowser capture Peach. Peut-être qu'il est juste tombé sur cette bouteille de coca, ou peut-être qu'il veut juste commencer une collection de princesses. J'approuve cette idée. Déjà, si c'était juste une histoire de conquête de territoire, ça fait longtemps qu'il aurait occupé tout le royaume champignon avec ses troupes, ses bateaux volants et ses machines, et qu'il aurait rayé la contrée de la carte en moins de 2. Mais là, il ne se concentre que sur la capture de Peach. Peut-être qu'il se sent seul et que Peach lui sert de compagnie. Et peut-être que quand elle est là, il lui raconte les traumas de sa petite enfance, comme à une psychologue, et peut-être que ça lui fait du bien de ne pas garder tout ça pour lui. En tout cas, c'est clairement pas pour demander une rançon. Ils doivent être pétés de thunes au royaume de Bowser. Vu la somme astronomique qu'ils dépensent à chaque fois pour capturer la princesse, plus la reconstruction des châteaux avec des mécanismes de dingue à chaque nouveau jeu. Bon, en même temps, c'est pas comme s'il y avait des pièces qui flottaient un peu partout autour d'eux. Mais force est de constater que Bowser préfère investir sa fortune dans le secteur recherche et développement, alors que du côté du royaume champignon, on sait pas trop ce qu'ils font de cet argent. Monsieur le Premier ministre, une question de Koupalanta, journaliste chez Caraplus. Songez-vous à augmenter un jour le budget annuel de la défense accordé à la protection du royaume champignon? J'ai les chiffres exacts et il est actuellement de 500 pièces par mois, soit 50 pièces de salaire pour chacun des 10 gardes du château. Écoutez, nous sommes actuellement dans un contexte de crise très difficile et notre gouvernement fait tout son possible pour relancer l'économie du royaume champignon et réduire la dette publique. Et ce nouveau circuit de cartes que vous avez construit, est-ce vraiment nécessaire dans un tel contexte? Enfermez-le dans le cachot, c'est un espion de Bowser. Mort au dissident, écartez-le. En plus, je pensais vraiment que quand Mario devait collecter le million de pièces dans New Super Mario Bros 2, c'était pour aider le royaume à se protéger, pas pour s'offrir une statue en or de lui-même. Après, on s'étonne que les persos de Mario Kart, ça soit des clones en métaux précieux. Tu sais Flèche, moi j'ai une théorie sur pourquoi Bowser capture tout le temps Peach. Et je pense que notre princesse Rose cache bien son jeu de manipulatrice. Encore une théorie farfelue tirée du fin fond de l'internet? Oh que non, ce n'est pas qu'une simple théorie, c'est une théorie de jeu. Bon, pour commencer, nous avons 3 protagonistes, Mario, Peach et Bowser.
Peach et Mario, ils sont amis, ils se connaissent depuis pas mal de temps. Un instant, t'as des preuves quand tu dis qu'ils se connaissent bien? Bah oui, imagine, quand Mario et Luigi sont arrivés au royaume champignon, ils débarquent dans un monde où les êtres humains sont très très rares. Donc ils ont forcément croisé Peach un jour en explorant. Et dans ce genre de situation, quand tu rencontres un autre humain, tu es super content de trouver quelqu'un comme toi. Tu vas lui parler et te lier d'amitié s'il est sympa. Ouais, ça tient la route. Bref, un jour Peach se balade et elle rencontre Bowser par hasard. Pour lui, c'est le coup de foudre. Elle l'accoste. Salut, je m'appelle Peach et toi? Moi, c'est Bowser. Bla 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 bla, 15 minutes plus tard. Si tu veux, je peux t'inviter à prendre un verre chez moi. C'est pas loin d'ici. 15 minutes plus tard. Bon, fais pas attention au bazar qu'il y a chez moi. Il y a plein de trucs qui traînent, de la lave, tout ça, tout ça. Et là, Peach elle dit. Ne t'inquiète pas, chez moi il y a des tableaux partout, on dirait un vrai musée. Et Bowser il répond. Ah, tu aimes la peinture? Alors Peach elle répond. Oh oui, surtout les œuvres de Picasso. Tu vois, le genre de discussion banale avant qu'un couple se forme. Et là, 15 minutes plus tard, Peach, qui a déjà bien planifié son plan, elle commence à le chauffer. Oh Bowser, tu es quelqu'un de tellement bien, j'aimerais rester pour toujours avec toi. Et lui, il est forcément emballé par cette idée, donc il répond. Bien sûr, ma douce. Avec une expression bien niaise sur son visage, genre amoureux, tu vois. Et donc Peach, son plan de sadique marche à merveille. Et c'est là qu'elle envoie en cachette une lettre à Mario pour lui dire qu'elle a été enlevée par un méchant dénommé Bowser, et qu'elle a été retenue prisonnière dans son château. De même, elle annonce à Bowser que Mario, pris d'une crise de jalousie, va venir ici pour l'enlever, et il faut que Bowser la protège. Un instant, tu m'expliques comment Peach peut envoyer une lettre en cachette? Bah, dans Super Mario Bros 3, à chaque début de monde, Mario reçoit une lettre de la princesse avec un item en plus. Ça prouve bien qu'envoyer du courrier dans le château de Bowser, c'est pas un souci. C'est vrai. Du coup, c'est un cycle sans fin. Et chaque jeu Mario dans lequel on doit affronter Bowser correspond à un nouveau cycle. Dans le tout premier Super Mario Bros, Mario, qui cherche le château de Bowser, va en explorer plusieurs avant de tomber sur le bon, et va réussir à délivrer la princesse. Du coup, Bowser, qui n'a pas réussi à protéger Peach, va de nouveau l'enlever au début du prochain jeu. Tu sais que je commence à aimer ta théorie? Mais tout de même, pourquoi Bowser continue-t-il à sauver Peach alors que quand Mario arrive, elle affiche clairement qu'elle est de son côté et que Bowser est un méchant? Monsieur le juge, pouvons-nous visionner cette vidéo, je vous prie? Ah, parce qu'il y a un juge maintenant. Bien sûr. À partir du moment où tu te prends pour un avocat et que tu lances des « un instant » de temps en temps, un juge doit forcément être là. En plus, j'adore passer des VHS au tribunal. J'étais gérant d'un ciné-club avant, alors lançons la vidéo. Décidément, il y a beaucoup trop de références à Phoenix Wright dans Reset System. À quand un épisode spécial sur la saga? Amusement park and succulent seafood. All this and more await you. Comme on peut le voir ici, Mario, hypnotisé par les fruits de mer, n'a même pas vu la silhouette à son image. Ce qui prouve que l'amour de Mario pour les fruits de mer l'a rendu aveugle. Par analogie, l'amour de Bowser pour Peach l'a rendu aveugle à ce genre de détails. Je déclare donc l'amour coupable. Belle prestation Hermine. Tu es décidément très douée quand il s'agit de défendre une théorie. Pourquoi ne ferais-tu pas Hermine Théorie au lieu de Hermine Gaming? Oh, peut-être parce que chaque vidéo de ma chaîne gaming me prend à peine 3 heures de travail et que ça rapporte autant de vues qu'une émission mensuelle. Bon, pour en revenir aux deux princesses les plus caractéristiques du jeu vidéo. Zelda, c'est le sujet même de la légende, donc on se doute bien qu'elle gardera son rôle de princesse désirée par les forces du mal à chaque jeu. Mais ce qui est intéressant justement, c'est le contexte et le traitement de l'histoire qui se renouvelle à chaque fois. Quant à Peach, son rôle de cruche qui se fait tout le temps capturer est complètement assumé par Nintendo. Et clairement, les joueurs n'attendent qu'une chose, que Bowser l'enlève et qu'on parte à l'aventure. Et c'est quand Peach ne se fait pas capturer que la surprise est encore plus forte. On a tous fait la blague avec Super Mario 3D World. Ah bon? Peach est jouable? Mais alors, c'est qui que Bowser a capturé? Des petites fées colorées? Bien joué Nintendo. Ils ont fait encore plus fort lorsque c'était à Peach de sauver Mario et Luigi. Bon et bien je vous propose de terminer cet épisode avec un rapide aperçu des jeux de princesse, ceux qui sont destinés comme de par hasard à un public essentiellement jeune et féminin, parce que le mythe de la vie de princesse continuera à faire rêver les enfants. Mais le rêve a souvent tendance à se transformer en pompe à fric bien dégueu quand il se matérialise sous la forme d'un jeu vidéo. Alors je vais vous aider à faire le tri dans cette soupe d'immondices. Et autant plonger dès le début dans le vif du sujet avec ces deux adaptations complètement dégueulasses et vomitives de Cendrillon et de Blanche-Neige. On voit bien déjà rien que la couverture que ça va pas être très brillant, surtout graphiquement. Dans les jeux Disney, c'est pareil, il y a du tri à faire. Il y a du très très mauvais, comme Cendrillon le bal enchanté, Ariel la petite sirène, La Belle et la Bête, Disney Princesse et Cuillère Royale, mais on a aussi quelques adaptations correctes comme Rebelle, Réponse ou La Princesse et la Grenouille. Par contre, les princesses Barbie sont tous à jeter. Et parmi les licences inconnues, il y a celles qu'il ne faut surtout pas acheter, comme Princesse Natasha ou Zouzou Princesse, un jeu d'Activision. Par contre, il y a aussi de très bonnes surprises comme Princesse Début le bal royal, un jeu de rythme destiné aux filles, mais de bonne qualité avec un style manga sympa. Il y a aussi des jeux dont le titre contient le mot princesse, mais qui sont très bien et conviennent aussi aux garçons, comme par exemple Code of Princess le beat'em up RPG, Fat Princess le jeu d'action stratégie, ou encore le shoot'em up Twinkle Star Sprites la petite princesse. Cet épisode est désormais terminé, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la partager, suis-moi sur Twitter et Facebook pour être au courant des dernières news, et tu peux aussi m'envoyer un mail et visiter mon site internet. À bientôt.